Dans l'immensité de l'éternité, avant que le temps lui-même ne soit mesuré par la rotation des étoiles, Dieu prononça les paroles qui donnèrent naissance à la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, déclare le texte ancien, proclamant sa puissance divine et son ordre parfait. Pourtant, dans la seconde qui suit, le récit bascule vers une scène de désolation. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Ce n'était pas un doux vide attendant la touche de l'artiste, c'était un chaos né de quelque chose de profond, une ombre qui laissait entrevoir des événements non évoqués dans les manuscrits sacrés. Pourquoi un Dieu parfait inaugurait-il son chef-d'œuvre dans un tel tumulte? L'expression hébraïque « tohu vabohu » résonne à travers les âges, non pas comme une description d'un potentiel brut, mais comme un terme réservé au jugement et à la ruine, à l'image de la désolation annoncée dans les visions prophétiques de cités dévastées et de terres arides. Érudits et mystiques ont réfléchi à ce vide, à ce silence entre les versets, suggérant qu'il cache une époque oubliée, un monde pré-adamique de splendeur qui a défié son créateur et a été jeté dans l'oubli. Imaginez une civilisation prospère en harmonie avec le cosmos, où des êtres de lumière et d'ombre coexistent sous le décret divin. Mais l'orgueil s'est insinué, menant à une rébellion qui a brisé les fondations. Et si Genèse 1h2 ne capturait pas l'aube de toutes choses, mais les conséquences d'une guerre cosmique, une pause divine où Dieu observe les décombres avant d'entreprendre la restauration, tel est le mystère qui nous appelle, nous invitant à scruter l'abîme et à questionner l'histoire inédite, enfouie dans les subtils murmures des Écritures. 10 Gap Theory, a some call it, bridge the perfect creation with the chaotic void, proposing that on past in that silence worlds was and fell, judged by the Almighty for their defiance. It's not mere speculation. It's our invitation from the text itself to seek deeper truth, to understand that our story is but a chapter in a grande epic of justice, mercy and eternal purpose. Bien avant que la poussière de l'Éden ne se soulève pour former l'homme, des êtres célestes connus sous le nom de fils de Dieu, ou Béné Elohim, emplissaient les cours célestes de chants de joie. Comme le décrit le livre de Job, ils poussèrent des cris de joie lorsque Dieu posa les fondations de la terre, leur voix, telle des étoiles du matin, s'harmonisant en une symphonie parfaite. Ces créatures n'étaient pas ordinaires, c'étaient des observateurs divins, des gardiens éthérés chargés de surveiller le développement de la création, leur forme rayonnant de la lumière divine. Chargés de la vigilance, ils observaient les mondes d'en bas, veillant à l'harmonie du dessein divin. Mais la loyauté vacillait dans leur rang. Menée par le puissant Samyaza, une faction de ces observateurs s'éprit du royaume des mortels, quitta ses hautes fonctions pour se mêler à l'humanité. Ils prirent pour épouses des filles d'hommes, franchirent des frontières interdites et donnèrent naissance aux Néphilim, d'imposants géants dont la force défiait l'ordre naturel, comme le raconte la Genèse. Ce n'était pas une simple transgression, c'était un crime cosmique qui corrompait la structure même de la création. Les observateurs transmettaient un savoir interdit, art de la sorcellerie, force d'armes, secret des étoiles et enchantements que l'humanité n'était pas encore prête à maîtriser. L'orgueil s'enfla, la violence éclata, et la terre gémit sous le poids de cette union impie, brisant l'ordre divin et appelant le jugement du trône céleste. La trahison résonna dans les cieux, ouvrant la voie à un jugement divin. Ce qui avait commencé par curiosité se transforma en défiance, une rébellion qui se répandit des royaumes célestes au monde des mortels, souillait les lignées comme les âmes. Cette fracture allait exiger une purification, une purge pour restaurer ce qui avait été souillé. Des textes anciens, comme le livre d'Enoch, relatent cet automne en détail, décrivant 200 observateurs qui prêtèrent serment sur le mont Hermon, s'engageant sur cette voie de rébellion. Leurs actions ont non seulement engendré des monstres, mais semé les graines d'une corruption qui allait se propager de génération en génération, remettant en cause la souveraineté de Dieu et nécessitant une intervention. Le déluge qui engloutit le monde à l'époque de Noé était bien plus qu'un châtiment pour la méchanceté humaine. C'était une stratégie divine pour éradiquer la corruption profondément ancrée semée par les Néphilim. Ces descendants hybrides, nés de la rébellion angélique et de la fragilité humaine, avaient souillé la pureté génétique et spirituelle de l'humanité, transformant la terre en un royaume de violence et de sorcellerie implacable. Noé était un modèle d'intégrité, décrit dans la Genèse comme « parfait dans ses générations », une expression impliquant non seulement une droiture morale, mais aussi une lignée pure et exempte de l'influence des Néphilim. Dieu lui ordonna de construire une arche, un vaisseau de salut en bois de gophée, scellé à la poix, destiné à préserver la vie au milieu du cataclysme. C'était un sanctuaire flottant sur les eaux du jugement, porteur des germes d'un nouveau départ. Pourtant, les Écritures laissent entrevoir une persistance troublante. Les Néphilim étaient présents sur Terre à cette époque et après. Des fragments de leur héritage ont-ils résisté au déluge, cachés dans les mythes ou les lignées. À travers les cultures, les récits de géants et de civilisations disparues font écho à cette survie, des titans de Grèce aux Anunnaki de Mésopotamie.
Des merveilles mégalithiques telles que des pyramides, des ziggourats et des monolithes alignés en étoiles se dressent comme les témoins silencieux d'un monde pré-déluge empreint de connaissances avancées. Ces structures, construites avec une précision défiant les outils primitifs, suggèrent les enseignements des observateurs ayant survécu au déluge, ancrés dans la mémoire humaine et la pierre. Le déluge fut donc une réinitialisation cosmique, balayant la corruption pour permettre la restauration. Mais les murmures des mythes anciens nous rappellent que les racines du mal sont profondes, prêtes à refaire surface sous de nouvelles formes, incitant les croyants à rester vigilants. Dans les hauteurs célestes, avant que le jardin ne fleurisse et que l'homme ne respire, se tenait Lucifer, l'étoile du matin, sceau de perfection, empreint de sagesse et de beauté. Orné de toutes les pierres précieuses, il marchait parmi les pierres ardentes sur la sainte montagne de Dieu, oint tel un chérubin protecteur la présence divine. L'orgueil, cependant, couvait dans son cœur. « Je m'élèverai au-dessus des nuages, je serai semblable au Très-Haut », déclara-t-il, déclenchant la première rébellion céleste. Ce n'était pas un soulèvement terrestre, mais un schisme cosmique, entraînant un tiers de l'armée angélique dans son sillage trompeur. Déchus de leur gloire, Lucifer et ses disciples s'écrasèrent sur terre, la transformant en un champ de bataille marqué par leur chute. Les ténèbres qui s'étendent sur les profondeurs de la Genèse pourraient refléter ce cataclysme, une création marquée par les contre-coups de la guerre, où l'ordre s'est dissous dans le chaos. Dans ce royaume contesté, Dieu forma Adam, non pas dans la splendeur, mais à partir d'une humble poussière, en guise de riposte aux profanateurs. Adam devait reprendre possession de son royaume, cultivant le jardin comme une tête de pont de la volonté divine dans un monde assombri par la gloire déchue. Les échos de la première guerre persistaient, rappelant que les conséquences de la rébellion se répercutent à travers le temps, préparant le terrain pour le rôle de l'humanité dans le conflit éternel entre la lumière et les ténèbres. Adam n'est pas apparu comme le premier être humain, mais comme le premier appelé à une alliance sacrée avec le divin. Dans Genèse 1, Adam désigne l'humanité au sens large, créée hommes et femmes à l'image de Dieu pour peupler et gérer la terre, une naissance collective d'âmes reflétant la gloire céleste. Genèse 2 se concentre sur l'Adam, un individu modelé à partir de la terre, insufflé à la vie et placé dans le temple-jardin d'Éden. Là, il était chargé de fonctions sacerdotales, avad, servir, et shama, garder, terme faisant écho au rôle lévitique dans les sanctuaires, le désignant comme gardien spirituel. La saga de Caïn révèle un monde peuplé au-delà de l'Éden. Sa peur de la vengeance des autres et sa construction de ville impliquent des communautés préexistantes, descendantes de l'humanité au sens large, non touchées par la vocation unique d'Adam. Le rôle d'Adam était rédempteur, à l'origine de la relation d'alliance, reliant le ciel et la terre dans un plan visant à guérir les blessures de la rébellion. Il n'était pas l'ancêtre de la biologie, mais l'archétype de la foi, investi de la responsabilité morale. Cette distinction remodèle notre compréhension. L'histoire d'Adam est celle d'un but plutôt que d'une origine, d'un rendez-vous divin au milieu d'un monde déjà grouillant de vie, jetant les bases du récit du salut. Là où Adam hésita dans l'obéissance, cédant à la tentation et provoquant la mort, le dernier Adam, le Christ, s'éleva de la gloire éternelle pour triompher. Non pas formé de poussière, mais descendant humblement, il annula l'ancienne malédiction par une soumission parfaite. Dans l'agonie de Gethsémani, le Christ prononça « Non pas ma volonté, mais la tienne », une déclaration réparatrice de ce que le défi d'Adam avait brisé. Sa croix représentait la réparation ultime, non pas un simple pardon, mais la restauration de la domination perdue, brisant l'emprise de la rébellion. Par lui, la guerre d'avant l'Éden trouve sa solution. La victoire du Christ fait écho à la chute de Lucifer jusqu'à l'éternité, invitant chacun à partager l'histoire de la grâce. Vous avez été choisis avant la fondation du monde, prédestinés à un but au milieu du chaos. Cette rédemption est personnelle, tissant des vies individuelles dans la tapisserie divine, transformant les vides en vaisseaux de lumière et accomplissant l'alliance initiée par Adam. Le récit culmine dans l'espoir. Par le Christ, le dernier Adam, l'humanité retrouve l'accès à l'arbre de vie, marchant éternellement dans le dessein divin. L'ancien conflit persiste, une guerre cosmique faisant rage de manière invisible dans les royaumes spirituels, où les échos des ruines pré-adamiques, des héritages néphilim et de la rébellion de Lucifer se manifestent dans les luttes modernes de foi et de doute. Vous n'êtes pas un simple observateur, mais un guerrier engagé, né dans cette lutte pour exercer l'autorité au nom du Christ. Romains déclare que la création attend la révélation des fils et des filles de Dieu, votre éveil à l'identité et au pouvoir. Les vestiges du monde pré-adamique murmurent des avertissements. L'orgueil mène à la chute, mais l'humilité à la victoire. Tenez bon, revendiquant la promesse de l'Éden par une vie d'alliance et contrecarrant les ténèbres par la lumière. Répondrez-vous à l'appel et assumerez-vous pleinement votre rôle dans cette saga éternelle? L'histoire se dévoile au gré de vos choix.
tissant la rédemption personnelle au cœur du grand récit du triomphe divin. En fin de compte, l'issue de la guerre est assurée en Christ, mais votre participation façonne son expression terrestre, reprenant le terrain perdu pour le royaume jusqu'à la restauration finale.